Naturellement. Comme c'est agréable. Allez, entre. Eh bien, c'est pour demain. Voilà. Je te demande pardon. Non, tu ne demandes pas. T'aurais mieux fait de porter ta clé. C'est gai de te réveiller en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé. Évidemment, tu m'as réveillé. Ne pense pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci, non? Ah, tant mieux. Comment? Tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Mais non, je dis tant mieux. Tant mieux. Tant mieux que tu m'aies pas attendu. Oh, je me demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Ah, je n'ai pas pu trouver de fiacre. Il fait un temps. C'est sûr qu'il doit être des heures. Oh non, il a à peine. Attends. Évidemment. La pendule retarde de 10 minutes. C'est pas possible. Eh ben la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare... Oui. Tu vas me dire qu'il était minuit. Oui, non, mais si. C'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Oh, que tu es exagéré. Voilà que je découche. Enfin, c'était convenu que je rentrerais tard, puisque j'allais au bal des Khazars. Je ne pouvais pourtant le quitter avant qu'il fût commencé. Oh, t'aurais mieux fait de ne pas y aller du tout, puisque c'est ta place. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi aux Khazars en te voyant, toi, un homme marié? Je t'assure, ils ne se sont pas occupés de moi. Oh, mais fais donc attention! Quoi? Ton parapluie! Oh, mais tu inondes mon tapis! Moi? Oh, et ton chapeau! Il dégoûte! Oh, je te demande pardon. Ne même pas voir qu'il rigole. Il a bien de la chance. Oh bien, fais de l'esprit, va! Non mais, la douche que tu as. Mais enlève donc ton paletot. Tu ne comptes pas coucher avec, non? Tu as raison. Qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Tu as froid. Tu voudrais peut-être que je te plaigne? Mais non, tu me demandes alors, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Hein? Ah oui. L'habitude, tu sais, alors, inconsciemment, comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions. Je commençais déjà à me réchauffer. Ah, tu te chauffes avec des illusions, toi.
Non, pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quatzars. Écoute, je suis fatigué. Tu me feras une scène de... Non, je ne te fais pas de scène. Je constate. Si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin, pour ne pas s'encrouter, de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit... Allons bon, écoutez-moi ça. T'es caissier au Galeries Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ta profession? De connaître le bal des Quatzars? Je ne suis pas que caissier. Je suis peintre. T'es peintre? Mais tu barbouilles! Je barbouille. Absolument. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Je ne vends pas parce qu'on n'achète pas. Oh, t'as jamais bien peint qu'une chose. Ah? Ma baignoire. Au Ripolla. Ha, 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 ha. C'est drôle. C'est spirituel. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi, comme artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art? Oh, bah dis que tu vas chercher des sensations. Mais ne parle surtout pas d'art. Ah, tiens, tu me cours. Non, mais cite-moi donc une, hein, si je te cours. Hein? Cite-moi donc une de tes sensations d'art. Mais absolument. C'est pas une réponse, hein. Cite-moi une. Je n'ai que le choix. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite, tu ne sais peut-être seulement pas ce que c'est que l'Amphitrite. N'est-ce pas? Oh, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est la maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Hein? Ah ben quoi? Je confonds. Je confonds avec l'entérite. Oui, oui, ça ne se ressemble pas. Oui, ben on peut se tromper, hein? Oui, oui. Eh bien, ça a été une sensation d'art. Un modèle complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Toute nue? Ah ben, ça c'est du propre. Justement, c'est ce qui te trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Oui, bon ben, je ferais ça, moi. Évidemment, toi. C'est bête ce que tu dis. Une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne. Et des seins. Comme je n'ai jamais vu. Ben, je te remercie. Bon, évidemment, les tiens sont très jolis. Mais, enfin, ce ne sont tout de même pas des seins de modèle. Ah, vraiment, hein? Et dis, qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas, par exemple, là... Assez! Te défends d'y toucher. Va donc toucher ceux d'Adam, puisqu'ils sont mieux, les miens. Que tu es bête! Allez. Allez, dis. Hein? Qu'est-ce que tu leur reproches? Oh, peu de choses. Même en dessous, ils sont très bien. Mais au-dessus, ça
un peu. Ça creuse. Ça creuse. Alors, ça les fait en porte-manteau. En porte-manteau. En porte-manteau. Oh bah non, bah ça c'est trop fort. En porte-manteau. Annette. Annette. Annette, levez-vous. Vous entendez ce que je dis? Allez, oust, debout. Annette? Ah ça! Comment? C'est Annette qui est dans ma chambre? Eh bien oui, quoi? Annette. Elle est celle-là. Tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent. Non, mais tu aurais peut-être voulu que je reste tout seul dans l'appartement alors que tu allais faire la noce. Ah non, merci, moi j'ai peur. Ah, c'est un coup. La bonne dans mon lit. Et où est-ce que je vais coucher, moi? Oh, eh bien là. Avec la bonne! Quoi? La bonne. Maintenant que tu es rentrée, Annette montera dans sa chambre et tu prendras ton lit. Du tout, du tout. Coucher dans ses draps? Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens. Elle a couché dedans. Ça me suffit. Naturellement, hein. S'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais mal dégoûté. Bah tiens. Que ce que je disais. T'aimerais mieux ça, hein? Cochon! C'est l'autre qui m'entend. Oui, venez un peu. Vous savez ce que dit monsieur? Oh non, maman. Il dit que j'ai des seins en porte-manteau. Oui, bah il dit que j'ai des seins en porte-manteau. C'est pour lui raconter ça que tu fais lever la bonne? Oui, bah parfaitement. Monsieur, je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine. Pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Oui, qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin à propos de ma poitrine? Bah, je sais pas, non. Mais si, voyons. J'étais en train de faire ma toilette et je vous ai dit, c'est égal. Il y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Oh oui, j'ai dit, oh ça c'est vrai, madame. Oh, quand je vois les miens raconter, on dirait ton personnage. Là, tu entends? Eh bien quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Désormais, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Je la garde pour d'autres qui sauront mieux l'apprécier. Bon, bien. Garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras. Garde-la pour le peuple, si tu veux. Ah non, la patience qu'il faut avoir. Ah! Et vous, allez vous coucher, allez. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. Ce n'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. Non mais, on s'est bien fait. Me laisser tomber. Oui, ben, on ne vous demande pas votre avis, hein. Et puisque vous êtes debout, vous allez monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Du tout, du tout. Elle l'a pris, elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Oh non! Oui, c'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit. Mais si tu espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Eh bien, allez vous coucher, vous. Oh oui, monsieur. Allez, la Joconde, allez. Oh, quel quoi?
que d'aller dormir. C'est ça. C'est égal. Je ne suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé le clou. La bonne. Qu'est-ce qu'elle en sait, la bonne? Il est évident que si elle n'a comme comparaison que sa gorge à elle, je t'accorde qu'entre les deux... Il te faut l'avis des gens plus compétents, hein? Très bien. Demain, nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette et Monsieur Godot à dîner. Et je la leur montrerai, ma gorge, et ils donneront leur avis. Tu es folle! Pourquoi donc? Tu dis toi-même que ce n'est pas un convenant. Tu n'es pas un convenant quand tu es toute nue. Eh bien, je me mettrai toute nue. Non, tu es folle, tu es complètement folle! Je les ai en porte-manteau, hein? Bah, c'est ce que nous verrons. Porte-manteau. Qu'est-ce que tu as encore? J'ai mal à l'estomac! Alors, voilà autre chose. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. Bon, on va t'en faire de la camomille. Mais qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah non, je ne voudrais pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Annette! Annette, levez-vous! Encore! Quoi encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Préparez de la camomille à monsieur! Ah non! Est-ce que tu peux embêter cette fille? Oh, ça c'est un convive. C'est moi qui l'embête, hein? Dis, est-ce pour moi la camomille, hein? Est-ce pour moi? C'est mon souper qui n'est pas Mais passé. c'est toujours la même chose. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions, mais on la trouve assez bonne pour servir de garde-malade. Elle sera bientôt prête, ma Mais camomille. tout ça bouille! Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là? Demandez à monsieur. Annette, c'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Aussi, si monsieur était pas allé faire le beau Lichinelle dehors. Ah non! Vous n'allez pas vous mettre de la partie, vous, hein? Oh. Moi, je dis ça. Eh bien, allez vous coucher, allez. Oh ben, ça, je veux bien. Ah non! Si les domestiques s'en mêlent à présent... Elle a raison. Si tu n'avais pas été soupé, Possible. Mais ça ne la regarde pas. J'ai été soupé parce que j'avais faim. Là. Et c'est un crime. non, c'est pas un crime. Mais c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Qu'est-ce que tu as dépensé à ton souper? Est-ce que je sais? Tu ne sais pas ce que tu as dépensé? 11 francs 75. Là. 11 francs 75 pour de la boustifeuille. Qu'est-ce que je disais l'autre jour? Oh merde! L'autre jour, quand j'ai eu le malheur d'acheter mon flacon de Roscotti, tu me disais que je te ruinais. Et toi, tu dépenses 11 francs 75 à ton souper. Mais moi, mon flacon, je l'ai. Ma Roscotti, j'en profite. Et toi, ton souper, où est-il maintenant? Là, te voilà bien avancé. Dépenser 11 francs 75 à ton souper. Fous-moi la paix avec mon souper. Non mais à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Ah, je l'aime, nom de Dieu.
Oh, si. Dormir. Dormir. Je tombe de sommeil. Eh bien, moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. C'est la porte d'entrée. Mon Dieu! Ça ne doit pas être une visite. Mais pour qu'on sonne à cette heure-ci, ça ne peut être que quelque chose de grave. Oui. Oh, Lucien! Lucien, j'ai peur. Allons, que diable. Il ne faut pas se laisser abattre. Tu parles à ton aise, toi. Tu es un homme. Mais moi... Oh, quelle tuile encore, quelle tuile. Cette sonnerie me rendra folle. Et l'autre là, Annette, qui ne bouge pas. Cette fille! Annette! Annette! Vous entendez ce que je dis? Levez-vous! Mais dépêchez-vous donc, voyons! Vous n'entendez pas qu'on sonne? Oh non, 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 non! On va me faire crever! Pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose dans la famille. Mais non, voyons. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Annette? Vous allez vous grouiller! J'en ai assez, moi! Madame me paiera mon livre! Je veux m'en aller! Oui, ça va bien. Allez, allez. Je ne veux pas crever à la peine! Voulez-vous aller ouvrir, espèce de tête carrée? Mais allez donc! Mais allez donc encore! Oui, mais on me paiera mon livre! Ah, c'est bonne, c'est bonne. Qui c'est qui est là? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman. Oh, il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame. Oh, un accident. Oh non. Seulement, elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Mon Dieu, très. Enfin, plutôt. Oh, Lucien! Lucien! Maman est malade. Ah non. Mais maman est très malade. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler. Parce que, à vrai dire, elle est plutôt... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est plutôt... morte. Oh! Seulement, on m'a recommandé de prévenir doucement madame, afin de ne pas la révolutionner. Quelle catastrophe. Au moment où on allait se coucher. Madame! J'ai la madame! Vous aviez bien besoin de venir nous annoncer des nouvelles pareilles, vous. Mais monsieur, on m'a dit... On vous a dit, on vous a dit. C'est bien, aidez-moi. Oui, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu! Et vous, allez chercher du vinaigre, des sels, au lieu de crier moitié, ce qui ne sert à rien. Ah, côte, les avorcotes! Les avorcotes! On porte madame sur le lit. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Tiens. Même façon la tenir. Vous ne
voyez pas qu'elle n'a pas de corset? Si monsieur croit que je pense à des choses... Je m'en fiche de ce que vous pensiez ou ne pensiez pas. Oh, Yvonne. Mon Yvonne. Tenez, voyez donc si ce n'est pas de l'éther, la bouteille là-bas. Oui, monsieur. Oh, Yvonne. Prenez, monsieur. Mais tenez. Combien de linge maintenant? Un linge pour lui tamponner le front. Un linge? Un linge. Où y a-t-il un linge, monsieur? Je ne sais pas, mon ami. Si je savais, je ne vous demandais pas. Cherchez. Ça peut-il faire l'affaire, monsieur? Je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'une chemise de jour. Que voulez-vous, faute de mieux? Vous voulez sur le tampon maintenant? Un tampon? Vous ne savez pas ce que c'est? Si, monsieur. Désolé. Prenez ça. Ça. Ça! Le bouchon! Ah, franchement, vous savez, vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain matin pour nous annoncer des nouvelles pareilles. Oh, Si monsieur croit que je fais ça pour mon plaisir... je vous demande un peu ce qui précède. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux. Mais d'ici demain matin, elle ne se serait pas envolée. Et madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est la salière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais ce monsieur qui m'a démonté Ticelle. Des sels! Bougre de moule, pas du sel! Je ne vais pas saler madame! Mais est-ce que je sais, moi? Je suis pas médecin. Voilà que madame ouvre ses yeux. Écartez-vous. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien, ma chérie, rien. Ah oui. Alors. Oh, maman. Oh, ma pauvre maman. Allons, c'est ça. Allons, voyons donc, allons, voyons. Ah, ça, allons. Un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Eh bien, justement, le plus terrible est passé. Il faut se faire une raison, que diable. Et se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de rhumatisme. Pauvre maman. Qu'est-ce qui aurait dit qu'elle s'en irait si vite? Oui, ta pauvre et digne et sainte femme de mère. Oh, Oh, c'est super que je voudrais être. Ça vous crève le cœur. Mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure qui me colle? mais rien, ma chérie, c'est de l'éther. Quel éther? Qui était dans la bouteille? Mais c'est stupide, c'est du sirop d'éther. En voilà une idée. Du sirop? Ah, je n'avais pas lu l'étiquette. Vous êtes malin. Vous êtes malin. Oh, d'ailleurs, que m'importe. Quand on a le cœur en toi. Oh, allez, préparez-moi un peu d'eau que je me débarbouille. Oui, madame. La pauvre chère femme. Te souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Mais maman! Ah oui.
si pleine d'indulgence, t'excusant toujours, quand je pense que tu l'as bousculée, la traitée, il n'y a pas de jour tu allais jusqu'à l'appeler chameau. Yvonne! Comment as-tu pu te laisser aller à l'appeler chameau? Tu ne pensais pas qu'elle mourrait? Voilà, c'est ton château aujourd'hui. Chameau, ma sainte mère. Que ta conscience s'apaise. Je ne connais mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Et je crois être l'interprète de son sentiment dernier en te disant: va, Lucien, on te pardonne, on te pardonne. Dehors! Plus fatigué. Fatigué. Maman n'est plus et il est fatigué. Allons, debout, hein? Est-ce que nous ne devons pas être là-bas, non? Ah, on va. Évidemment, on va. Tu ne comptes pas que nous allons nous coucher? Ma chemise de jour. Où est ma chemise de jour? Je vous l'ai donnée à vous. À moi? Mais oui. Ah. Voilà, madame. Comment? Vous avez ma chemise de jour dans votre poche? Mais c'est monsieur qui s'en est servi pour mettre du sirop sur le visage de madame. Mais c'est insensé, ma parole. Qu'est-ce que t'attends pour t'habiller? Allons, dépêche-toi, voyons. Ah, il faut? Évidemment, il faut. Ah! Annette. Donnez-moi mon costume de cheviote noir, ma cravate noire et mes gants noirs. Ah, non, 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 mais tu ne vas pas t'habiller comme ça. Mais tu aurais l'air de raccommoder ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Tu as raison. Eh bien, donnez-moi le costume que vous voudrez, Annette. Non. Mon plus gai. Oui, monsieur. Ah, c'est presque. Quant à vous, qu'est-ce que tu fais? Mais tu perds la tête. Quoi? Tu changes de chemise ici à présent? Oh, écoute, hein, je t'en prie, hein. Pas du tout. Tu ne vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. Si c'est pour moi, monsieur... Évidemment, c'est pour vous. Non, mais je perds ma mère, et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. On peut perdre sa mère et être convenable. Oh oui, tais-toi, va. Allez, venez, Annette. Venez m'aider. Quelle nuit, bon Dieu, quelle nuit! Oh, heureusement, monsieur, cela n'arrive pas tous les jours. Si vous croyez que c'est rigolo tout ça, et vous, je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous ici. Mais nous fermons Eh bien, service. allez. Quant à vous, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes intelligent. Oui, monsieur. Bon, vous allez... Je vais... Mais tout ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si, je vais écrire. Je n'ai pas besoin de vous. J'étais pas fier, allez, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que je rencontre monsieur et madame. Mais vrai, j'aurais mieux aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le lot de la loterie plutôt qu'une nouvelle pareille. Vous m'empêchez d'écrire. Pardon. Annette! Annette! Mademoiselle, monsieur vous demande. Chapi, madame. Monsieur. Tu peux bien attendre un instant, non?
plus très long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de jour. Quoi? Quel besoin d'aller fourrer votre nez? C'était pour obliger monsieur. M'obliger. Taisez-vous donc. Passez-moi plutôt mes vêtements là. Oui, monsieur. Là. Et venez ici. Oui, monsieur. Et aidez-moi. Oui, monsieur. Dites-moi, mon ami. Oui, monsieur. Vous avez un fiacre en bas. Oh oui, monsieur. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Surtout que c'est un taxi auto. Monsieur a besoin de moi? Madame est prête? Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a besoin de moi? Non. Si. Tenez, ma fille. Il y a là une lettre. Pas vous. Vous, bougre de moule. Vous ne comprenez pas? Vous allez descendre et la mettre à la poste. Maintenant? Évidemment, maintenant. Il faut qu'elle soit distribuée à première heure. C'est quel? Eh bien, où allez-vous? Ben, je vais mettre une jeep. Une jeep. Si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5 h du matin, Mais je peux pas aller comme ça. En chipon. C'est pas correct. eh bien, prenez un waterproof. Je n'aime pas des waterproof. Eh bien, prenez mon par-dessus dans l'antichambre. C'est égal. C'est pas correct. Allez. C'est quoi que je fais avoir l'air? T'es une femme touteuse. Si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une crue. Comme une crue. Bon, quant à vous, donnez-moi mes souliers, quoi? Ils ne sont pas au plafond. Vous n'êtes guère dégourdi, mon ami. Monsieur ne s'expliquait pas. Es-tu prêt? Voilà, tout de suite. Oh mon Dieu. Au moment de partir, le courage me manque. Ma pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante, elle avait bien mangé à dîner. 2 tranches de gigot. Oh, 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait 2 ou 3 patiences. Puis était allée se coucher avec monsieur. Ma pauvre... Monsieur? Monsieur. Maman était couchée avec un monsieur. Quel monsieur? Monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père? Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Ah mon Dieu. Vous n'êtes donc pas monsieur et madame Pinevinette? Pinevinette? Non, nous ne sommes pas les Pinevinettes. Mais sur la mère de Pinevinette. C'est sur le palier à droite, les Pinevinettes. Oh, je ne suis pas sur le palier droit ici. Non, le gauche, c'est le droit quand on sort de l'ascenseur, le gauche quand on prend l'escalier. Ah mon Dieu. Quoi? Mais alors, il va falloir que je recommence à annoncer? Mais vous ne voulez pas que j'y aille pour vous? A-t-on jamais vu un imbécile pareil? Je suis désolé. Taisez-vous donc. Allez, foutez-moi le camp, espèce d'imbécile! Maladroit. Crétin! Monsieur, c'est pas ma faute, vous devriez être content. Content? Imbécile. Crétin! C'est trop fort. Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte? Mais j'y suis pour rien, moi. Qu'est-ce que vous dites? Voulez-vous foutre le camp, espèce d'imbécile? Allez-vous-en. Allez-vous
toi du malheur. Oh, voilà. Ah, et ma lettre? Qu'est-ce que vous avez fait de ma lettre? Mais je l'ai mise à la poste. Voilà, elle l'a mise à la poste. Bah oui, mais c'est pas moi aussi. Oui, voilà, vous avez fait un joli coup. Quel besoin de vous presser? Mais comment? Mais c'est moi aussi. C'est moi, puisque tout à l'heure, la mère de madame était morte. Oui. Et maintenant, elle ne l'est plus. Les avocates, mais ils sont fous. C'est pas maman. C'est la mère des voisins. Le domestique s'était trompé de palier. Non, c'est vrai. Mais oui! Ah, que je suis contente. C'est ça, elle est contente. Mais oui. Oui, mais monsieur, lui, il regrette. Il aurait été heureux d'enterrer maman. Ah là, l'enterrer. Et ma lettre à Borgnole? Quoi? Ta lettre à Borgnole? J'écris à la maison Borgnole de venir chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Quoi? Tu as fait ça? Oh, mais tu veux donc la tuer? Tu veux donc sa peau? On sera qui d'envoyer une dépêche? Oh,